Bonsoir frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Ce soir, j'aimerais que nous parlons du sujet la culpabilité. Avant de prier, j'aimerais que nous parlons un peu de ce sujet et avoir l'esprit libre pour prier vers le Seigneur. Vous savez, lorsque nous essayons de faire quelque chose de bien et que cela ne fonctionne pas, par exemple chercher un emploi, trouver un partenaire de la vie, fonder une famille chrétienne, etc. Et ou lorsque des épreuves se présentent comme la maladie ou avoir des difficultés financières, ou même quand les enfants ne sont pas en bonne santé, et comme ou parfois un manquement d'avancement professionnel. Vous savez, quand il y a un désir sincère de faire quelque chose et cette chose est entravée, retardée ou contrecarrée par des conditions au-dessus de nos capacités, nous commençons parfois à penser que nous sommes punis par Dieu. Parfois, nous ne pouvons pas nous permettre de penser et de nous dire que nous les méritons en fait, à cause de telle ou telle chose que nous avons fait dans le passé. Vraiment, la Bible ne nous enseigne pas cela. Cela ne vient pas de Dieu, mais l'ennemi. Dans le livre de Jean, le chapitre 10, verset 10, Jésus nous parle de nos ennemis. Et il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous savez, même dès le commencement, dans le livre de Genèse chapitre 3, l'ennemi était là avec Ève. Pour faire quoi? Pour la dérober de sa vie, de sa liberté, de la vie que Dieu l'avait donnée. Jésus lui-même dit, en lisant l'histoire de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 4, on lit le mot diabolou. Ce mot qui est traduit en français comme diable vient de le grec diabolou. Et ce mot a pour signifier les faux accusateurs, les calomniateurs ou, comme on dit en français, diable. En fait, le mot diable, ce n'est pas un nom. Le mot diable, c'est un caractère ou une attitude. Ça veut dire quand quelqu'un parle de choses fausses ou quand quelqu'un accuse des autres faux, c'est le mot diabolo. D'ailleurs, en Matthieu 16, verset 23, on lit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi Jésus s'adresse à Pierre comme Satan? À l'instant là, Pierre n'est pas Satan, mais c'est son attitude, son caractère que Dieu parle comme Satan. Il a dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de l'homme. Voilà ce qui devient diabolou, les pensées de l'homme. La culpabilité, c'est aussi nos pensées. C'est pour ça que Satan utilise cette pensée pour déranger les enfants de Dieu. J'aimerais vous présenter 5 stratégies principales que l'ennemi utilise pour déranger les pensées des chrétiens.
La première chose, c'est que Satan est le trompeur. La cible de Satan, c'est notre esprit. Le premier cible, c'est notre esprit. Et il utilise pour arme de mensonges. Son dessein, c'est pour nous faire ignorer la volonté de Dieu. Vraiment, pour combattre ça, nous avons besoin de la parole inspirée par Dieu. Parce que en Dieu, on dit Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Donc, si Satan travaille avec des mensonges, nous avons besoin de la vérité pour combattre Satan. Les prochaines choses, on lit dans le livre de Matthieu, comme je viens de présenter. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est ça que j'ai parlé au commencement. Le mot diable ici, c'est diabolou. Ça veut dire le calomniateur, le faux accusateur. En le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, on lit: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Oui, Satan, la première fois, c'est l'accusateur. Il nous accuse. Mais il nous accuse avec quoi? C'est avec des mensonges. La deuxième chose, c'est ça. Satan est le distracteur. Son cible, c'est nos corps. Son cible, deuxième cible, c'est la famille. Satan n'aime pas qu'il y a de bonnes familles sur cette terre. C'est pour ça que le premier attaque de Satan, c'était Adam et Ève. Parce que c'est là les premières familles. Le troisième cible de Satan pour détruire, c'est l'église de Jésus. Comment il fait ça? Il utilise la souffrance. Quand nous souffrons, la souffrance. Son but, c'est pour nous rendre impatients avec la volonté de Dieu. Et comment nous pouvons se défendre devant cet détracteur? C'est par la grâce en partie. Dans le livre d'Apocalypse, toujours, le chapitre 9, on lit verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Tout ce mot en hébreu et en grec, ça veut dire détruire ou les distracteurs. Comme j'ai commencé dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, il est le voleur, le dérobeur, l'égorgeur et celui qui détruit. Ici, le mot détruire en grec, c'est apollès. Ça veut dire faire périmer, ou faire perdre, ou faire mourir. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Maintenant, le troisième, c'est que le diable, il est souverain. Il est souverain sur ce monde. Et il utilise, à cause de ça, il utilise cette souveraineté sur ce monde pour attaquer toujours notre volonté. Et quelle est son âme? Il utilise l'orgueil. Aujourd'hui, celles qui dirigent ce monde, ils ont beaucoup d'orgueil. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Satan utilise comme dessein, il veut vous rendre indépendant de la volonté de Dieu. Et encore, pour défendre ça, nous allons besoin de l'esprit intérieur de Dieu. Ça veut dire l'Esprit Saint que Dieu nous a mis en nous. C'est avec cet Esprit Saint que nous pouvons vivre sur cette terre. Même si c'est Satan qui règne pour un instant, pour une durée de temps, c'est Satan qui règne. Mais quand Jésus viendra, toute chose sera mise en ordre par le pouvoir de Dieu. Oui, c'est pour ça que dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30, nous lisons: Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi.
le prince du monde, c'est qui? Pour l'instant, c'est Satan. Jean chapitre 12, verset 31 à 32, on lit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, j'aurai été élevé de la terre. J'ai attiré tous les hommes à moi. » Donc, il faut comprendre que cet univers, ce monde est dirigé pour l'instant par Satan. Bien sûr que rien n'échappe à Dieu. Bien sûr que Dieu protège ses enfants. Mais Dieu a mis un temps pour que à la fin de ce temps, Dieu va agir. La quatrième chose, c'est la tentation. Satan est le tentateur. Il cible notre sanctification. Il utilise l'âme comme toutes les situations que nous passons. Et ce désigne, c'est nous faire éloigner de Dieu. Et encore, ici, notre défense sera la parole de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas jamais éloigner de la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 2 à 4, on lit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Et ici, le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, Satan, même Jésus lui-même, il n'a pas honte, il n'a pas peur, il a allé jusqu'à tenter Jésus. La même chose qu'il fait avec nous. La culpabilité nous vient quand Satan nous tente. Il nous tente dans toute moyenne pour nous faire pour nous sentir pas bien devant Dieu, pour nous sentir que nous sommes coupables des choses que même Jésus nous a libérés. Le cinquième, c'est il est l'accusateur. Son cible, c'est que c'est de notre cœur et de notre conscience. Il utilise comme arme l'accusation. Son dessein, c'est d'apporter une mise en accusation par la volonté de Dieu. Il veut que nous doutons la volonté de Dieu. Parfois, nous posons la question, est-ce que vraiment la volonté de Dieu, c'est pour me faire du bien ou me faire du mal? Mais Dieu, il est souverain. C'est pour ça que dans le livre de Job, l'accusateur, on lit, « Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce que d'une manière désintéressée que Job te craint, Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais maintenant, étends tes mains, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Ici, on lit qu'en fait, Satan est en train d'accuser pas seulement Job, mais aussi Dieu. Il accuse Dieu d'avoir trop protégé Job. C'est l'accusateur. Il accuse Job de servir Dieu seulement pour qu'il ait la vie joyeuse. Mais non, parce que Satan ne peut pas connaître le cœur de Job. Il accuse seulement. C'est quand on lit dans le livre de Luc chapitre 22, verset 31 à 32, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment, mais j'ai prié pour toi. » Amen. Merci Seigneur. Jésus dit, « J'ai prié pour toi. » Satan est devant Dieu. Il veut que Dieu lui donne Simon. Celui qui a donné tout son cœur, toute son attitude, tout son caractère pour être avec Jésus. Il voulait, la parole de Dieu dit, cribler comme les froment. Mais Jésus a prié pour lui.
je vous assure qu'aujourd'hui, ce soir, Jésus est en train toujours de prier pour toi et moi. Jésus est en train de prier pour vous et nous, tous les enfants qui viennent à lui. Jésus prie pour nous contre l'accusateur, contre celui qui nous accuse. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 10, on lit « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et la règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité accusateur de nos frères. Lui, Satan, c'est l'accusateur de les frères. Celui qui les accusé devant notre Dieu jour et nuit. » Oui, Satan nous accuse chaque fois. Mais à la fin, on lit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Vous voyez, c'est celles qui aiment trop la vie sur cette terre et craignent la mort. Mais si nous avons vraiment donné nos vies à Jésus et nous attendons à être avec lui, même la mort ne nous fera pas peur. Parce que nous savons que le jour que nous serons, nous quitterons cette terre, le jour même, nous serons avec Jésus, notre Sauveur. Oui, parce que Jésus nous a libérés. Ça, c'est le troisième point que je voulais que nous abordons. Notre libération vient de Jésus. C'est pour ça que nous devons jamais être coupables. Nous devons avoir le cœur si dur, le cœur si perturbé par la culpabilité. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 30, on lit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs croient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Oui, c'est la vérité qui nous affranchira. C'est la vérité de la parole de Jésus dans nos cœurs qui nous libère de toute la culpabilité. Il y a des croyants et des autres religieux qui arrivent à esquiver certaines stratégies de Satan, mais ils ne sont pas réellement libres. Il y a des gens qui pensent à faire des choses physiques, des choses scientifiques. Il y a des gens qui disent c'est mieux de vivre dans les montagnes, c'est mieux de s'éloigner de ce monde, c'est mieux de marcher pieds nus, c'est mieux de manger que des légumes, c'est mieux de s'abstenir des mariages. Les gens font beaucoup de choses pour esquiver les tentations et la culpabilité. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous dit. D'ailleurs, toujours dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 37, Jésus dit, « Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. » Vraiment, la liberté vient que de Jésus. On peut faire beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, mais la vraie liberté vient seulement de la parole de Dieu et de Jésus. Il y a dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 1, on lit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que peu importe notre passé, peu importe la vie que nous avons avant de venir au Christ, peu importe ce que nous avons passé hier, aujourd'hui, nous sommes des créations nouvelles. Nous sommes des enfants de Dieu. Et à cause de ça, Dieu peut nous utiliser. Il n'y a pas quelque chose qui est passé dans nos vies qui peut empêcher Dieu à utiliser quelqu'un. Ça, ce n'est pas possible. Même si, comme j'ai déjà parlé, Satan utilise beaucoup de moyens de nous accuser.
comme je viens de dire, je vais vous citer encore. Satan utilise beaucoup de moyens pour nous déranger nos vies. À chaque fois, il continue, il continue, il continue. Et comme je disais, les premières choses qu'il est, c'est qu'il est trompeur. Il utilise des mensonges. Il est le distracteur. Il veut détruire nos vies. Il est souverain parce que cette monde lui appartient. Et c'est celle qui dirige cette monde. C'est celle qui lui appartient. Il est aussi le fils qui est le tentateur. Il allait jusqu'à tenter Christ lui-même. Et le cinquième qu'on a parlé, c'est l'accusateur. Il nous accuse devant Dieu et dans notre esprit. Ces 5 choses, c'est la bataille de ce qu'un chrétien va passer toute sa vie, chaque jour, chaque moment. Parfois, ça semble que nous sommes en train de gagner, mais il y a des temps dans nos vies que les choses deviennent difficiles. La vie se tourne difficile, mais ce n'est pas pour nous punir. C'est le plan de Dieu. C'est comme un travailleur qui est en train de faire de bonnes choses avec son produit. C'est pour ça que nous devons jamais être laissés tomber par les stratégies de Satan. Vraiment, Jésus nous a affranchis de toutes ces choses. C'est pour la liberté que nous sommes libérés. Donc, c'est pour mieux comprendre cette chose, je voulais vous parler des 4 illustrations que nous pouvons voir dans la Bible. Les 4 différentes vies, les 4 différentes situations que Dieu que Dieu nous fait comprendre que la vie passée de quelqu'un ne lui compte à rien. La vie parlée de quelqu'un ne lui compte à rien. Et le premier exemple que nous voyons dans la Bible, c'est la vie de Moïse. Vous savez bien, dans le livre de Exode, le chapitre 2, verset 12, la Bible dit, Moïse regardait autour de lui et il ne voit personne. Alors, il tue les Égyptiens et les cache dans les sables. Moïse a tué quelqu'un. Même si c'est l'ennemi, ils n'étaient pas en guerre. Donc, celui qui il a tué, il a pris le sang et la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas prendre le sang de quelqu'un. Mais Moïse a tué quelqu'un. Même après avoir tué quelqu'un, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a eu la peur, il a fui. Il a fui devant Dieu et devant Pharaon parce qu'il a peur pour sa vie. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'utiliser Moïse. Pensons à toutes les choses que Dieu a fait avec Moïse. Donc, quelle que soit notre pensée, c'est jamais fini. La deuxième illustration que je voulais vous donner, c'est la femme, Rahab. Rahab dans le livre de Josué, chapitre 2. On lit, Josué, fils de Nun, fit à partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils se y couchent. Vous connaissez la vie de Rahab. On parle d'elle comme la prostituée de Jéricho. Peut-être dans cette vie, tous les hommes dans cette vie avaient connu Rahab. Elle était la honte de peut-être les gens de cette vie. Mais cela encore n'a pas empêché Dieu d'accepter Rahab parmi ses enfants Israël. Vous savez bien l'histoire de Rahab. Elle est devenue même dans la postérité de Jésus lui-même. Parce que c'est de lui que si on lit la Bible, il était né Boaz. Et de Boaz, on avait eu Obed. Obed, Jesse, et puis David lui-même. Jésus ne rejette personne. Ne fais jamais, ne laisse pas la place pour l'ennemi, pour utiliser ton passé pour vous déranger. Le troisième exemple que je voulais vous donner, c'est la vie de Samson. Samson, c'est ce qu'on lit dans le livre de Jean, le livre de Juges, chapitre
13 jusqu'à 16, on voit le complet la vie de Samson. Samson était choisi par Dieu pour sauver son peuple. Mais Samson était un homme à femme. Regarde toute cette bénédiction, toute cette force, toute cette stratégie que Dieu lui a donnée. Au lieu de vivre pour Dieu, Samson cherchait que des femmes. Mais encore ici, on lit à la fin de la vie de Samson, la Bible dit, il a tué plus d'hommes en mourant que toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'avant de mourir, Samson a fait une prière et il a dit à Dieu, seulement donne-moi encore une chance. Il a reconnu ses péchés, il a demandé le pardon et Dieu lui a utilisé encore, même les derniers jours de sa vie. Vraiment, notre passé ne doit pas nous empêcher à vivre, à suivre Jésus. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est la femme samaritaine. Ou si vous voulez, la femme aux 5 maris. Elle aussi, on la voit dans le livre de Jean, chapitre 4. Ici, on lit, et la femme qui a raconté Jésus au puits. Cette femme était mariée 5 fois. Même dans la communauté juive, si tu es marié 5 fois, tu es connu comme quelqu'un, c'est pratiquement la prostitution. Mais quand Jésus l'a vue au puits, Jésus ne l'a pas rejeté. À la fin, elle est courue vers la ville, elle a proclamé que le Fils de Dieu est venu sur cette terre. C'est à cause de eux que toute la vie est quittée, venue vers Jésus, entendre la parole, et beaucoup étaient sauvés dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, quel que soit notre passé, peu importe ce que nous avons fait dans le passé, oui, nous essayons d'oublier, oui, nous essayons de marcher devant, mais à chaque fois, l'ennemi va venir avec le mensonge. Il va venir chuchoter des choses dans nos erreurs. Il va venir nous montrer. Parfois, dès que la vie est devenue dure pour nous, nous commençons à nous dire, non, c'est à cause de ça et ça que j'ai fait dans mon passé. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Si Dieu t'accepte, Dieu n'est pas comme un homme. Si Dieu t'accepte, il t'accepte complètement comme tu es. Il ne regarde plus ton passé. Il veut t'utiliser et il va t'utiliser. Peu importe la situation que tu as passée. Donc, pour venir aux conclusions, j'ai attiré votre attention tout sur cette chose pour dire que en fait, nos passés, parfois moins glorieux, ne comptent rien pour Dieu. Ne comptent rien pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ce qui compte pour Dieu, c'est ceux qui veulent vivre pour lui. Ceux qui font confiance en lui et ceux qui mettent sa parole en pratique aujourd'hui. C'est ça qui est important. Alors, ne vivez pas dans la culpabilité. Connaître et refuser les stratégies de Satan envers les enfants de Dieu. Nos passés ne nous définissent pas. C'est la fidélité et l'obéissance d'aujourd'hui qui comptent pour Dieu lui-même. Si vous m'écoutez ce soir et que vous n'avez pas encore donné votre vie pleinement au Christ, je vous invite à ce moment même, ce soir même, de venir devant Jésus et lui demander pardon et donner ta vie pleinement à lui. Demain sera peut-être trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le jour que nous devons venir devant Dieu. N'attendons pas demain, parce que demain ne nous appartient pas. Venez au Christ et faites de la parole de Dieu l'autorité finale, je dis, de votre vie. Fais de lui ton cœur, vive pour lui, cherche sa parole et mette sa parole en pratique. Quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement par le pain et du vin. Il ne parle pas de prendre la parole, la Bible et mettre à côté de ton lit, non.
et parle de la parole de Dieu qui est inculquée en toi. La parole de Dieu est dans ton cœur, dans ton esprit. Pour que à chaque fois que l'ennemi vient chuchoter des choses dans tes oreilles, à chaque fois que tu commences à penser que Dieu est en train de me punir, cette parole viendra dans l'esprit et cette parole ne rendra coupable. Quelquefois, quel que soit ton passé, je vous dis encore, les passés sont dans les passés. Aujourd'hui, nous sommes avec Jésus. Il est mort sur la croix pour nous. C'est pour ça que nous avons la liberté de rentrer dans la glorieuse présence de Dieu, de rentrer devant le trône de Dieu lui-même. Prions, demandons Dieu, demandons Jésus, comme Jésus a dit à Simon, j'ai prié pour toi. Il est en train de prier pour toi, il est en train de prier pour moi. C'est à cause de lui que nous avons la force de se tenir debout devant Dieu. Donc que Dieu vous bénisse, continuez à avoir la confiance que notre vie s'est cachée en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, embrace my fears, precious is that grace I